Avant qu'on demande à Laurence de revenir avec l'équipe, j'aimerais partager avec vous une histoire qui est très très connue dans la Bible. Mais chaque fois que je la lis, je me sens concerné. C'est l'histoire de la rencontre d'une femme avec Jésus. C'est la fameuse histoire de la Samaritaine. C'est une de quelques rencontres que Jésus a eues avec les gens en tête à tête. Et ce n'est pas une conversation qui était très facile pour commencer. Et on va voir pourquoi. Alors on va lire l'histoire. C'est dans Jean chapitre 4. Et nous allons projeter les versets sur l'écran pour que vous puissiez le suivre avec nous. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Mais comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-je donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et maintenant, on va sauter au verset 25 et 26. Qui arrive tout de suite. Et voilà. La femme lui dit, je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi, en tout cas. C'est une rencontre exceptionnelle. Une femme qui a eu l'occasion d'être seule avec Jésus. Et avoir une conversation où il n'y a personne d'autre. Et pourtant, cette femme, elle ne veut pas cette conversation. Elle le repousse, elle est bloquée. C'est une chance de recevoir l'amour de Dieu à travers la personne de Jésus d'une façon très personnelle. Elle n'en veut pas. Pourquoi quelqu'un aurait une telle chance et ne pas la saisir? Eh bien parce que cette femme, à travers les événements de sa vie, à travers son éducation aussi, elle se retrouve enfermée derrière des murs. Derrière des murs. Et ces mêmes murs existent aujourd'hui. Et c'est ces mêmes murs qui empêchent certains de s'ouvrir maintenant, de saisir une occasion que Jésus leur donne pour recevoir son amour. En fait, dans la conversation, qui est une conversation plutôt difficile, eh bien, nous découvrons qu'il y a 3 murs derrière laquelle cette femme se cache. Des murs qui sont très présents encore dans la vie des gens aujourd'hui.
Le premier mur, c'est le mur culturel. Les Juifs et les Samaritains ne pouvaient pas se supporter, ne pouvaient pas se voir. Ils n'avaient aucune relation. Il y avait un conflit entre les deux. Et alors quand un Juif arrivait, eh bien quand il voyait que c'était un Samaritain, il le méprisait. Et encore plus quand c'était une femme samaritaine, c'est pour ça que la dame, tout étonnée, quand Jésus provoque la conversation, et dit mais moi je suis une Samaritaine, une femme samaritaine, et tu me parles. Pourquoi? Parce qu'elle subit la culture des Samaritains, elle subit la culture des Juifs de l'époque. Normalement, ils auraient dû s'ignorer tous les deux. Ils sont au bord du même puits, ils ne sont pas là pour se rencontrer, ils sont là pour puiser de l'eau, et puis après repartir vers ses activités. Mais quand Jésus l'a vu, il n'a pas raisonné comme un Juif vis-à-vis d'un Samaritain. Il a réagi comme un Dieu, devant un être humain. Et là, c'est autre chose. Il prend la parole, il n'accepte pas ces règles culturelles, il n'accepte pas cette distance, il n'accepte pas que les gens se cloîtrent derrière les murs. Et alors Jésus fait un tentative, il va vers cette femme, donne-moi à boire, il dit à la dame. Aujourd'hui, nous, on ne se rencontre pas au bord de puits. Non, on se rencontre à des guichets, à des caisses de grande surface, dans un ascenseur, sur un parking. Et les murs sont bien en place. On connaît bien les petites phrases gentilles, polies, qu'on doit sortir pour être sympathique. Mais on ne va jamais parler cœur à cœur. Et pourtant, le cœur est là. La règle, c'est l'indifférent. Je ne t'embêterai pas, ne m'embête pas. C'est ça. Et quand tu as appris cette culture, je ne t'embêterai pas, ne m'embête pas, eh bien on le dit à Dieu. Je ne t'embêterai pas, ne m'embête pas. Comme ça, chacun vient à sa place. Sauf que Dieu ne te laisse pas là, il vient te chercher. Il n'accepte pas que tu lui imposes ces règles. Il vient. Il vient pour franchir ce mur, pour voir ce qu'il y a derrière. Parce que quand ce mur tombe, on peut être très surpris de ce qu'il y a derrière. Très surpris de ce qu'il y a en toi. On peut être très surpris de ce qui est de l'autre côté de ce mur, derrière lequel tu te caches. Le deuxième mur, devant lequel Jésus s'est trouvé avec cette femme, c'est le mur de la routine. On découvre que cette femme, c'est une femme de village, sa vie ne décolle pas très haut. Elle a ses corvées de tous les jours. C'est la même chose. Elle ne connaissait que ça. Et quand Jésus lui parle de la vie éternelle, de cette eau vive pour répondre à la soif profonde chez l'être humain, elle ne comprend rien de tout ça. Et elle dit, mais Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle n'avait rien compris du message de Jésus. Elle avait tellement le nez dans le guidon de la routine, des petites choses de sa vie, que les choses spirituelles l'échappaient complètement. Elle ne comprenait rien de tout ça. Charles Darwin, c'était au 19e siècle, il a dit que nous, êtres humains, on est des singes évolués. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous n'êtes pas trop d'accord, je vois. Le bête avec un cerveau, quoi. Mais si on accepte ça, on est en train de dire, mais l'être humain, il n'a pas d'âme. Et aujourd'hui, l'être humain n'est pas une bête avec un cerveau, il est un être fait à l'image de Dieu, avec une âme qui peut entrer en communion réelle avec Dieu. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que l'homme est fait juste pour aller chercher de l'eau d'un puits, ou est-ce qu'il est aussi capable d'aller chercher de l'eau vive devant son Dieu? Ou a-t-il perdu ses capacités? Denise et moi, nous avons passé 20 ans à Paris. Et la vie à Paris, c'est quelque chose, pour ceux qui ont vécu à Paris. Et bien, les Parisiens, ils sont fiers de leur petite phrase « métro, boulot, dodo ». Vous avez entendu parler de ça? Métro, boulot, dodo. Ça parle
d'une vie train-train. Ça parle de se lever le matin, d'aller prendre le métro, aller au travail, revenir, et puis et aller se coucher, faire ça 5 jours par semaine, et puis recommencer la semaine d'après, faire ça jusqu'à ça à la retraite et après on meurt. Un train-train, la routine. Faisons le point ici à La Réunion, parce que les choses ne sont pas tout à fait pareilles, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il y a un métro ici à La Réunion? Oui, bien sûr, j'en suis un. Je suis le métro parisien. Oui, donc on a un métro, c'est bon. Boulot. On pourrait en avoir plus, hein. Il y a du boulot, mais si on pouvait en avoir plus, ce serait mieux. Et dodo. Alors, on comprend dodo ici, hein. La dodo est là. Ah oui, donc nous on a un métro pour le dodo aussi. Et puis pour certains, tout ce qu'il faut rajouter, c'est frigo, apéro et jeux vidéo. Et voilà, t'as fait le tour. Ça résume la vie de beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, il y a tellement plus. Il y a beaucoup plus à la fin. Et Jésus était face à cette femme qui ne connaissait que les corvées de chaque jour. Et elle allait, comme chaque jour, chercher son eau. Et Jésus veut toucher son cœur. Il croit à elle. Il a quelque chose qui va changer sa vie. Elle est dans le pratique des choses concrètes. Et Jésus, il veut rentrer dans le personnel de sa vie, dans sa vie intime. Et il dit, va chercher ton mari. Va chercher ton mari. Alors, essayant de se protéger derrière son mur, il dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus, il dit, oui, t'as raison, parce que les maris, tu les connais, hein. Les maris, tu les connais. Tu en as eu 5, et celui-ci, c'est pas ton mari. C'est un concubin. Et là, tout d'un coup, toute la conversation change. Tout d'un coup, elle est secouée. Tout d'un coup, maintenant, elle a oublié pourquoi elle est venue. Tout d'un coup, il a toute son intention. Elle a compris que Jésus n'allait pas la condamner pour son passé. Elle a compris que son amour allait lui redonner une dignité, une vraie valeur. Il est rentré dans son jardin secret. Nous avons tous un jardin secret, chers amis. Notre intimité, là où on ne laisse pas les autres entrer. Un jardin secret dans lequel Jésus s'est permis d'entrer avec une parole de connaissance. Il avait cette connaissance de sa vie qu'elle n'aurait jamais soupçonnée, mais il la connaissait bien déjà. Et il rentre, et s'il rentre dans son jardin, il peut rentrer dans ton jardin. Et quand il rentre dans ton jardin, là où personne d'autre peut rentrer, eh bien il réveille ceux qui dorment, et il guérit ceux qui est blessé, et il ranime ce qui est mort en toi, à travers les événements de ta vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le Et enfin, il y a un troisième mur. C'est le mur religieux. Dans la conversation, on découvre que la femme, évidemment, on n'a pas lu tout le passage, mais vous pouvez lire, on découvre que cette femme, elle est très croyante, elle a grandi dans la religion des Samaritains qui étaient proches de la religion des Juifs, mais pas celle des Juifs. Et on découvre que non seulement elle croit, non seulement elle a grandi pratiquante, mais elle sait même en discuter. Elle peut en parler. Mais en fait, la religion est devenue pour elle un mur derrière lequel elle se cachait. Maintenant, quand je parle de ça, c'est vrai qu'à La Réunion, il y a beaucoup de religions différentes. Et moi, je suis le premier à dire qu'il faut respecter chacun dans ses choix. Quand quelqu'un souhaite vivre et pratiquer sa religion paisiblement, eh bien, on le respecte, sans jugement. Et ça nous permet d'avoir de bonnes relations avec tout le monde. C'est normal. Et pourtant, cela dit, eh bien, la religion elle-même peut devenir un mur derrière lequel on se cache. Parce que pour cette femme, la religion posait vraiment un problème. La religion qu'elle avait connue, elle, eh bien, n'avait apporté aucun changement à sa vie. Sa religion n'avait rien fait pour elle quand son premier mariage a échoué. Quand son deuxième mariage était en difficulté. Quand
le troisième mariage, elle la casse. Le cinquième mariage aussi. Et maintenant, dégoûtée, pourtant elle ne pouvait pas vivre dans la solitude, elle va trouver un homme et dit, voilà, ça ira avec toi. Et quand elle a rencontré Jésus, sa religion ne l'a pas aidé à comprendre ce qu'il disait. Elle avait en elle son cœur brisé. Jésus n'est pas venu pour nous enfermer dans une religion. Est-ce que vous m'entendez? Il n'est pas venu pour nous enfermer. Il est venu pour nous ouvrir. Nous ouvrir la voie du salut, ouvrir la voie de la vie éternelle. La chance de pouvoir recevoir le pardon pour ses péchés. La chance d'avoir une réelle relation avec lui, d'être son enfant, de devenir réellement son enfant. Il est venu pour nous ouvrir et pas nous enfermer. Il est venu pour allumer un feu. Il me semble qu'on a parlé de ça dernièrement, allumer un feu. Mais ça, c'est un chant de Johnny. Moi, je ne vous parle pas d'un chant de Johnny. Je vous parle d'un feu de cœur. Quand la femme a dressé le mur, la culture, il n'y a pas de relation entre toi et moi. Tu es un homme juif, moi une femme, ça c'est pas possible. Jésus a dit, de moi, et quand la femme s'est retrouvée derrière le mur de la routine, en disant je viens pour le puits, la seule chose qui compte c'est prendre de l'eau dans ma cruche et puis de partir. Jésus a dit, va chercher ton mari. Quand la montée de mur de la religion, nous les Samaritains, on prend ci, on prend ça. Jésus a dit, le Messie, je le suis moi, qui te parle. Le mur. Un jour, j'ai vu un film de Anthony Hopkins qui m'a fait penser à la Samaritaine. Peut-être vous l'avez vu, le film, c'est Les vestiges du jour. C'est l'histoire d'un maître d'hôtel, un majordome, dans un hôtel en Angleterre, dans un château en Angleterre. L'homme est très british. Le maître d'hôtel parfait, respectueux, digne, discipliné, discret, impeccable. Et voilà qu'arrive dans son service une jeune femme, pétillante, gentille, vient travailler dans le château comme une servante. Et très vite, on voit qu'il y a un lien qui se fait entre les deux. Mais on voit l'homme lutter avec lui-même. Il veut aimer cette fille, mais il ne peut rien montrer. Il ne peut rien montrer. Il est enfermé derrière son mur protocolaire. Un mur qui cache tous ses sentiments les plus profonds. Finalement, la fille quitte le château. Et le jour du départ, il pleut. Et le maître d'hôtel l'accompagne à l'arrêt de bus. Et le film se termine dans la tristesse. Le bus arrive, elle monte dans le bus. Il se regarde une dernière fois. Il a tellement de choses qu'il voulait lui dire. Il veut l'embrasser. Mais il ne peut pas. Il lui dit au revoir. Et il se retourne. Et il retourne tout seul dans son petit monde. Jésus est face à cette Samaritaine, un peu comme ce maître d'hôtel. Il est face à une personne murée, une personne bloquée. Mais il ne se résigne pas. Il va la chercher. Et la fin de cette histoire, elle n'est pas triste. Elle est magnifique. À la fin de cette histoire, Jésus se révèle comme le Messie, le sauveur du monde. Bouleversée, cette femme, elle lâche la cruche. C'est tout un symbole. Elle lâche la cruche. Pourquoi? Parce que toute sa vie était
la cruche avant, mais maintenant elle a trouvé quelque chose d'autre. Elle a trouvé une autre vie. Elle lâche la cruche, elle court à son village, elle témoigne à tout le monde de ce qui venait de se passer. Et là, il demande à Jésus de venir, et Jésus va passer 2 jours dans ce village. Et à cause de son témoignage, tout le monde se tourne vers Jésus, l'accueille et se convertit à Christ. Chers amis, ce matin, eh bien, ce Jésus, on ne le voit pas de nos yeux, mais il a voulu être présent par son esprit. Il est là ce matin. Il connaît nos vies. Il connaît combien de maris tu as eu. Il a vu lorsque tu étais seul.